Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un enlèvement de matière à partir d'une esquisse 3D. Donc, si on regarde un petit peu le fichier qui est à l'affichage, la pièce qui est à l'affichage, c'est en fait donc une pièce qui comporte un enlèvement de matière. D'accord. Donc si par exemple je montre uniquement la première fonction, qui est une fonction bossage, extrusion, cette fonction bossage, extrusion part d'une esquisse qui fait 48 de largeur, 50 de hauteur. Et à partir de là, on a réalisé un enlèvement de matière qui fait 100 mm. D'accord. Voilà. Alors, l'idée, donc, ça serait de réaliser cet enlèvement de matière-là. Alors, ouais, cet enlèvement de matière-là, il est un petit peu particulier, puisqu'en fait, il comporte une zone inclinée, et ceci ne peut être fait facilement qu'à partir d'une esquisse 3D. Ok, donc du coup, ce que je vais en faire, c'est qu'on va réaliser une esquisse 3D. Alors pour ce faire, on va aller dans l'onglet esquisse du gestionnaire de commande et on va demander la création d'une esquisse 3D. Donc pour ce faire, je développe l'outil esquisse qui me permet d'avoir accès à l'esquisse 3D qui est ici. Donc je sélectionne l'esquisse 3D. Dans l'arbre de construction apparaît l'esquisse 3D. Alors l'icône géométriquement ressemble être vraiment à l'icône de l'esquisse 2D. Simplement, on a mis 3D. 3D a été rajouté pour expliquer qu'il s'agit bien d'une esquisse 3D. Cet outil d'esquisse 3D nous donne accès à l'ensemble des outils qui permettent de réaliser des dessins d'esquisse. Donc en l'occurrence ici, par exemple, on a la ligne. Alors les lignes simples, les lignes de construction, lignes par le point milieu, les cercles, les rectangles, les splines, les arcs de cercle, etc. Les outils qui permettent d'ajuster les entités, aussi de les prolonger, des outils qui permettent de récupérer des entités et de les convertir. Voilà, donc là, ici, on va travailler uniquement avec l'outil ligne. Donc je vais sélectionner l'outil ligne et mon curseur de souris m'informe que l'outil ligne a été sélectionné. D'accord. Si j'avais choisi l'outil rectangle, mon curseur voilà. Alors, donc j'ai choisi l'outil ligne. Donc pour ce faire, nous allons choisir l'outil ligne. Voilà. Alors le curseur de la souris, en fait, il change dès lors qu'on a choisi un outil. Donc si échappe, je lâche l'outil. Donc le curseur de la souris est représenté par une flèche. Je sélectionne un outil. Voilà, mon curseur change. Donc ici, le curseur a pris une forme de crayon. Sous ce crayon, on a le plan, on a les lettres grand X, grand Y. Et à côté du crayon, on a un symbole d'une relation géométrique. Voilà. Et la symbole de la relation géométrique, ici, c'est la coïncidence. Donc en fait, là, le logiciel m'explique que dans la configuration, c'est-à-dire lorsque mon curseur est positionné dans la zone graphique vierge blanche ici, eh bien, je vais tracer, si maintenant je devais tracer une ligne, cette ligne serait tracée dans un plan qui est coïncident au plan XY. D'accord. Donc le plan XY, quel est-il? C'est le plan de face. D'accord. Le plan de face, on voit ici Y vertical et X horizontal. Donc ici X et ici Y. Donc en fait, nous serions coïncidents. Je vais vous montrer ce que je suis en train de vous dire. Donc je vais tracer une ligne, tout simplement, dans cette zone-là. Je vais me placer en appuyant sur la touche espace en vue de dessus. D'accord. Le plan de face, il est là. Donc vous voyez bien, lorsque je l'étends, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien que la ligne est dans le plan XY. D'accord. La ligne est bien dans le plan de face
qui est le plan XY. Donc on a bien été coïncident au plan XY lorsqu'on a tracé cette ligne d'esquisse 3D. Voilà, donc voilà pour un petit peu décoder les informations qui sont contenues dans le curseur. Voilà. Alors maintenant, donc, on va réaliser l'enlèvement 3D de notre pièce. Donc, on va rechercher l'outil ligne. On va maintenant s'appuyer sur des géométries existantes. Donc, c'est-à-dire que mon curseur de la souris, je vais le mettre, alors je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir, coïncident au niveau du coin gauche. Voilà. Donc, ici, mon curseur, vous voyez, on a la relation de coïncidence qui passe en jaune. Alors, ça veut dire que là, en fait, le logiciel a reconnu le sommet. Donc, le curseur, si je clique, est coïncident au sommet. Et donc, si je clique avec le bouton gauche de la souris, eh bien, je vais tracer une ligne dont la première extrémité sera coïncidente avec ce coin. Vous voyez? Donc, je vais m'accrocher à ce coin. Je suis accroché à ce coin. Je dézoome avec le scroll de ma souris. Je déplace ma pièce et je vais chercher le deuxième point. Alors, si je ne suis pas sûr, vous voyez, lorsque je suis coïncident avec le point, le sommet il apparaît en orange et le curseur de ma souris est associé à la relation géométrique coïncidente qui est activée. Donc je clique, voilà, on voit en vert la relation géométrique qui a été créée, c'est bien la même que celle qui était associée à mon curseur de souris tout à l'heure. Je vais chercher donc de nouveau, alors je fais bien attention, je dois cliquer, voilà, être bien coïncident avec le sommet. Donc là, je suis coïncident avec la ligne, on voit que la ligne est en orange, et là, je suis sur le sommet, et le sommet est en orange, donc je suis bien coïncident au sommet. Donc je vais faire très attention où je clique. Je clique, donc je sélectionne, je suis bien coïncident avec le sommet, on est bien ici coïncident, on le voit, la relation géométrique a été créée, et on va venir terminer notre esquisse en la fermant. Voilà. Voilà. Donc ici, on a notre icône qui comporte une relation de parallélisme, une relation de concentricité. Voilà, donc ce sont des relations qui ont été rajoutées. On valide, on fait échappe. On se rend compte qu'on a trois relations géométriques, les trois relations géométriques qui ont été créées lors de la création de mon esquisse. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que le sommet de l'enlèvement de matière à partir de l'esquisse 3D, d'accord, donc le sommet de cette pièce-là, et comporte une relation de coïncidence. Voilà. Voilà. OK. Donc à partir de là, on va pouvoir réaliser notre enlèvement de matière. Alors pour ce faire, alors ici ce petit bout me gêne, je l'enlève. On va donc chercher la fonction enlèvement de matière extrudée, ici. Alors comme c'est une esquisse 3D, en fait, le logiciel ne nous propose pas d'enlèvement de matière parce qu'il ne sait pas dans quelle direction enlever la matière. Pour ça, il va falloir que je lui indique une direction. Alors, direction d'extrusion, j'active la fenêtre de direction d'extrusion et je vais chercher une direction d'extrusion. Donc par exemple, ici, je vais cliquer sur ce plan qui est là. Alors qu'est-ce que fait le logiciel? Le logiciel, tout simplement, il va réaliser un enlèvement de matière qui va être perpendiculaire à la face bleue, qui est la face 1, sélectionnée. On voit ici la direction d'extrusion. D'accord? Donc on est bien perpendiculaire. On va pouvoir étendre cette extrusion de manière à pouvoir sortir de la pièce totalement. Voilà. Donc si je validais maintenant, ici, voilà ce que j'obtiendrai. OK. Alors, on va comprendre un petit peu les différentes subtilités qui sont proposées par la direction d'extrusion. Je vais éditer ma fonction en faisant un clic droit sur ma souris. Je vais éditer la fonction. Et je vais par exemple changer la direction d'extrusion. C'est-à-dire que je ne vais plus choisir ce plan, mais je vais peut-être choisir ce plan par exemple. Voilà. Alors, ce plan, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il me propose absolument rien. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, la direction est perpendiculaire, et donc en fait, ma ligne, mon esquisse, en fait, elle est contenue dans un plan. Donc vous voyez qu'elle ne peut pas créer d'enlèvement de matière. Donc cette face-là, en fait, n'est pas bonne, ne permettrait pas de créer d'enlèvement de matière à partir de cette esquisse 3D. Donc elle n'est pas bonne. Je vais donc en choisir un autre, par exemple celle-ci, et là, effectivement, le logiciel me propose quelque chose. Alors, vous voyez, il va réaliser un enlèvement de matière qui va être perpendiculairement à ce plan, à partir de cette esquisse
qui représente elle-même un plan incliné. Et voici donc le résultat qui me sera proposé par le logiciel. Voilà. Donc vous voyez qu'avec partir d'une même esquisse, avec des directions d'extrusion différentes, on peut obtenir eh bien, des géométries 3D différentes. Voilà. Donc là, on va revenir sur ce que l'on voulait au départ, c'est-à-dire ceci. Alors, la direction d'extrusion n'est pas activée, d'accord? Si elle n'est pas active, on ne peut pas définir de direction d'extrusion. Voilà. Donc là, je valide et j'ai obtenu ceci. Voilà. Donc, en cliquant sur la fonction, eh bien, on a ici les parties, les surfaces qui sont issues de la création de cette fonction-là. Voilà.